Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous bien. J'espère aussi que vous avez passé un très bon mois de Ramadan et que ces derniers jours là qui nous attendent puissent être pour vous l'occasion d'un véritable accès à la spiritualité, d'un véritable rapprochement d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais surtout l'occasion d'un retour à l'essentiel et d'une véritable centration sur soi. Alors, si j'ai décidé de faire cette petite vidéo, c'est parce que dans mes consultations, j'entends souvent des plaintes, souvent les mêmes remises en question, les mêmes doutes que vous devez tous avoir forcément entendu à un moment ou à un autre dans votre quotidien, puisqu'ils touchent beaucoup de nos jeunes, beaucoup de nous moins jeunes aussi, beaucoup de croyants et non croyants aussi, hein, de par le monde, qui est la grande difficulté que beaucoup rencontrent aujourd'hui à se marier ou à se remarier. Le constat que moi je fais, c'est que des personnes intentionnées ou mal intentionnées profitent de cette situation pour créer des écoles de mariage, pour créer des formations au mariage, pour créer différentes méthodes pour faciliter ou pour aider en fait ceux qui sont seuls et qui sont en attente de pouvoir se marier. Ils leur proposent des solutions sur ce qu'ils doivent être ou sur ce qu'ils doivent faire pour rencontrer, comme un mode d'emploi, pour rencontrer la personne qui serait la mieux pour elle. Moi, ça me dérange un petit peu. Ça me dérange un petit peu parce que dans cette démarche, il y a quelque chose qui me gêne, qui est que on peut faire les causes, mais la finalité, bien sûr, elle en revient à notre Seigneur. Maintenant, quelle implication, quelle place, moi, je mets à ces causes auxquelles je vais avoir recours. Je me suis inscrite sur des sites internet, j'ai fait des formations de préparation au mariage, j'ai compris sur le plan religieux exactement les tenants et les aboutissants, j'ai fait un travail sur ma spiritualité, j'ai fait. Et pourtant, je n'arrive pas à entrer en amour avec l'autre, je n'arrive pas à rencontrer dans une vraie rencontre, je n'arrive pas à rencontrer l'autre, je n'arrive pas à dépasser mes angoisses, à dépasser mes questionnements, bref, j'arrive pas à être véritable en lien avec l'autre. Notre Seigneur, il nous dit quelque chose qui est extrêmement important. Il nous dit, quand il parle de l'homme et de la femme, et il nous en parle dans le cadre du mariage, il nous dit « Il nous dit quelque chose qui, je crois, devrait être médité. Il nous dit « J'ai mis entre vous », donc c'est le nous de majesté, j'ai mis entre vous, donc le nous divin, hein, c'est un cadeau de mon Seigneur qui vient de mon Seigneur. Est-ce que j'en suis digne ou pas? En tout cas, si mon Seigneur l'a mis dans ma vie, c'est lui qui l'a voulu. Il nous dit, j'ai mis entre vous de l'affection et de la miséricorde. Qu'est-ce que c'est que l'affection? L'affection, si on prend la définition dans Larousse, hein, ce que ça veut dire, littéralement, c'est vouloir le bien de l'autre et œuvrer pour le bien de l'autre. C'est ça l'affection. À ne pas confondre avec l'amour-passion ou avec la tendresse. Voilà. L'affection, c'est vouloir le bien de l'autre et œuvrer pour le bien de l'autre. Si je m'arrête à cette définition, je me rends compte qu'en réalité, j'ai beaucoup d'affection pour beaucoup de monde. Et le premier groupe pour lequel je vais vouloir de l'affection, c'est ma Oumma. Je vais vouloir leur bien et je vais essayer normalement d'œuvrer pour le bien de l'autre. Maintenant, je peux avoir de l'affection pour plein d'autres personnes, ma famille bien sûr, mes parents, ma fratrie, mes enfants, mon conjoint, ma meilleure amie, mon meilleur ami. Je peux avoir de l'affection pour plein de personnes. Et il nous dit, j'ai mis entre vous donc également de la miséricorde. La miséricorde, c'est faire preuve de bonté envers l'autre, c'est essayer de le comprendre quand il a commis une erreur, c'est essayer de lui pardonner son erreur ou ses erreurs, et surtout l'accompagner, l'aider plus que l'écraser, l'accompagner, l'aider dans sa remise en question ou dans ses efforts de cheminement pour aller vers l'excellence. Donc, quand je suis avec un homme ou quand je suis avec une femme, la première chose qu'il doit y avoir entre nous deux, c'est de l'affection. C'est-à-dire qu'elle doit pouvoir vouloir mon bien et œuvrer pour mon bien. Et il doit pouvoir faire preuve de miséricorde vis-à-vis de moi, c'est-à-dire comme il me connaît, comme il me comprend, il sait mes difficultés, il sait comment me soutenir, il sait comment me passer mes erreurs et puis surtout il sait comment m'amener à aller vers un mieux.
Sauf que ça, ce n'est pas possible si celui que j'ai en face de moi n'est pas en mesure d'entendre ce que je lui dis, si celui que j'ai en face de moi n'est pas en mesure de comprendre ce que je lui dis, et encore pire, si celui que j'ai en face de moi ne s'intéresse pas à ma sphère psychique, s'il ne s'intéresse pas à ce que je lui dis. En gros, ce que je suis en train d'essayer de vous faire comprendre, c'est que l'amour tel qu'il est décrit aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit, que ce soit à travers les médias, que ce soit à travers les réseaux sociaux, que ce soit donc les films, que ce soit les musiques, les chansons qu'on entend depuis tout petit, l'amour qui est décrit, c'est de l'amour passionnel. Or, c'est pas ce que notre Seigneur, lui, c'est pas ce qu'il veut pour nous, en tout cas dans le cadre du mariage ou de la vie maritale, ou dans l'amour tout court, entre un homme et une femme. C'est pas ce qu'il veut pour nous. Lui, ce qu'il veut pour nous, c'est de l'affection et de la miséricorde. L'affection et de la miséricorde, c'est pas de l'amour-passion. L'amour-passion, c'est quelque chose qui brûle, c'est quelque chose qui est intense, c'est un espace de projection de mes attentes, de mes besoins, c'est un espace de projection de tous mes conflits intérieurs que je vais chercher à résoudre à travers le couple, mais c'est en aucun cas véritablement un épanchement pour l'autre et un travail que je vais faire sur moi et sur l'autre pour que tous les deux on fonctionne bien ensemble, et encore moins un lieu de compréhension et de pardon. Donc, si moi je pense que l'amour c'est ce que j'ai pu entendre, c'est ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant depuis toute petite, on regarde juste les Disney, on regarde juste les films tels qu'ils sont présentés. Souvent c'est des amours douloureux, impossibles, ils souffrent, ils vivent des épreuves et puis finalement l'amour gagne et puis ils sont heureux. Non, c'est pas ça en tout cas. C'est pas comme ça c'est pas comme ça je pense en tout cas moi. C'est ma lecture que je n'impose à personne, mais je pense pas que ce soit comme ça qu'on devrait voir l'amour. L'amour, c'est une grande amitié. C'est une très grande amitié. C'est un homme avec qui je vais entrer en amour parce que on partage des valeurs communes, parce que dans son histoire, dans mon histoire, on s'entend, on se comprend, parce que il est en capacité de me soutenir dans les difficultés que je lui présente en arrivant dans ce couple, et moi je suis capable de le soutenir dans ses blessures avec lesquelles il vient quand on entre en amour tous les deux. L'amour, c'est de l'amitié parce que c'est de l'amitié, mais une amitié sexuée, c'est de l'amitié parce que on a des mêmes objectifs de vie, parce qu'on a la même lecture du monde, parce que l'autre, mais moi aussi, parce que l'autre s'intéresse à ma sphère affective. C'est-à-dire que sur le plan cognitif, on partage la même vision du monde et de ce que devrait être le monde, mais sur le plan affectif aussi, mon meilleur ami, c'est quelqu'un qui me comprend, c'est quelqu'un qui m'entend, qui entend mes émotions, c'est quelqu'un qui me conseille, c'est quelqu'un qui, au niveau de sa sociabilité, on se complète, on se ressemble. L'amour, c'est une grande amitié et comme je le disais, sexuée. Ce qui va faire qu'à un moment donné, on va avoir du désir pour l'autre, c'est-à-dire qu'on va vouloir passer de l'étape de amitié à amour, c'est quand je vais commencer à admirer l'autre, c'est quand je vais commencer à percevoir que l'autre a des qualités que moi je n'ai pas. Et inconsciemment, je vais chercher à m'approprier en fait ces qualités que l'autre a, et c'est ce qui va faire que je vais avoir du désir pour l'autre. Et à ce moment-là, il n'y a pas d'autre issue, il n'y a pas d'autre solution pour deux cœurs amoureux, c'est la parole de notre prophète que le mariage. À partir du moment où je me suis rendu compte qu'il me ressemble, que je lui ressemble, qu'on se comprend, qu'on partage des valeurs communes, bref, que c'est mon meilleur ami et que j'ai du désir pour lui, bien entendu qu'il n'y a pas d'autre issue, d'autre solution quand on est croyant en tous les cas. Je vais pas avoir d'autre solution, d'autre issue que le mariage. Beaucoup de personnes prennent le problème à l'envers en fait. Ils considèrent que le mariage, c'est le début de tout. Or, moi je le dis et je le revendique, le mariage, c'est le début de tout sur le plan physique, sur le plan de la vie commune, certes, mais c'est pas le début des sentiments. Je peux commencer à avoir des sentiments amoureux pour quelqu'un sans être mariée. Par contre, ces sentiments amoureux que je vais avoir, c'est à moi d'être honnête avec moi-même et me dire, ok, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je décide de les étouffer, de les garder pour moi, ou est-ce que je décide de les faire vivre? Et là, quand on a une religion, que ce soit n'importe quelle religion des monothéistes, bien sûr que le mariage, ça va être l'issue, le moyen de faire vivre ces sentiments. On peut, quand on n'a pas de conviction religieuse particulière, on peut bien sûr faire vivre ses sentiments différemment, mais après, libre à chacun. Donc, ce que je suis en train d'essayer de vous dire, c'est que beaucoup aujourd'hui nous font croire que cet idéal qui est de rencontrer l'amour avec qui, cet homme avec qui ou cette femme avec qui je serai en parfaite homéostasie, en parfaite harmonie, beaucoup veulent nous faire croire que si vous faites exactement ce qui est attendu de vous, ce travail, très culpabilisant en plus, parce que je paye des formations, j'écoute, je fais, mais
ça marche pas, il y a rien qui se passe. Beaucoup vont vous faire croire que si vous faites ce qu'il faut, ben vous allez le rencontrer cet amour. Sauf que on vous ment, sauf qu'on est en train de vous mentir. Personne, et je pèse mes mots, personne ne peut être la cause de votre bonheur, si ce n'est vous-même. Personne ne peut faire que demain, vous soyez pleinement épanoui ou pleinement satisfait. Il n'y a que vous qui êtes la cause de votre bonheur. Maintenant, encore faut-il que vous sachiez qui vous êtes, encore faut-il que vous sachiez, quels sont vos besoins, quels sont vos désirs, quelles sont vos attentes. Quelle est la dernière fois, à quand remonte ce dernier moment où vous avez pris le temps de vous dire ok, qu'est-ce que je ressens véritablement? Où est-ce que j'en suis dans ma vie? Qu'est-ce que je veux? Et puis, quels sont mes besoins, mes besoins non assouvis? Parce que vous savez qu'il y a pléthore, il y a une quantité incroyable de besoins. Alors, je vous encourage à aller regarder la pyramide de Maslow et à essayer de comprendre en fait ce qui vous amène à l'épanouissement. Mais qu'est-ce qui va faire que je vais être heureuse, que je vais être épanouie? Oui, parce que si vous attendez que ce soit l'autre qui vous rend heureuse, vous allez attendre longtemps. Ce n'est pas l'autre qui va faire votre bonheur. Ce qui va faire votre bonheur, c'est vous. Vous, dans un travail sur vous-même et dans un travail avec Allah subhanahu wa ta'ala, bien entendu, pour les personnes qui ont une croyance ou en tout cas qui considèrent que nous avons un créateur qui contrôle et surtout tient notre vie. Donc, si vous cherchez à être heureuse et épanouie avec un tiers, est-ce que vous l'êtes déjà avec vous-même? Non, parce que pardon, moi je trouve pas ça très juste. Je suis pas heureuse, j'ai pas résolu mes conflits, mes conflits familiaux. Je suis pas bien avec moi-même, je m'affirme pas. J'ai un style d'attachement anxieux. Je suis pas au clair avec moi-même et pourtant j'attends que l'autre me sauve. Et pourtant, j'attends de me lier à l'autre. Mais c'est pas juste. Imaginez juste une seconde que cet autre qui vous est destiné, bah lui, il est prêt, lui, il a fait ce travail. Lui, il n'attend que ça, de vous rencontrer. Mais peut-être que vous allez être un mal pour lui. Peut-être que vous, parce que vous n'avez pas pris le temps de faire un véritable travail sur vous, peut-être que vous n'êtes pas digne de lui. Je sais pas, c'est un questionnement qu'on peut avoir envers soi-même. C'est parce que je me connais, c'est parce que je connais mes besoins, c'est parce que je connais mes limites, c'est parce que je connais mes traumas et surtout parce que je suis épanouie dans ce que je suis, parce que je suis pleinement moi-même, que la personne qui m'est destinée, peut-être, le nous de majesté, Ja'alna bainakum, peut-être mon Seigneur mettra cet homme dans ma vie. Ou cette femme. Mais ça appartient à mon Seigneur. Moi, j'ai coutume de dire que le véritable amour relève du miracle. C'est un miracle. Il n'y a que notre Seigneur qui peut prendre deux êtres qui se ressemblent parfaitement et qui sont prêts à se rencontrer. Il n'y a que lui qui peut décider qu'à un moment donné, ils vont se rencontrer. Si vous pensez que c'est vous qui allez faire que cet être parfait vienne dans votre vie, vous êtes dans une forme de toute puissance et vous êtes en train de vous tromper. Il n'y a que notre Seigneur qui peut mettre cette bonne personne dans votre vie. Quand je parle de bonne personne, je parle de celle qui vous ressemble, celui qui va être votre meilleur ami, celui qui va vous comprendre, celui qui va vous soutenir. Je parle pas d'un mari, ou d'une femme. Alors, c'est pas pour rien qu'un mariage sur deux se solde par un divorce. Je peux me marier demain, je fais une ou deux mukabala, super, j'ai mes critères, je sais ce que je veux, j'ai mon petit questionnaire, il répond à mes questions, il rentre dans mes critères, donc je me marie. Ouais, c'est facile. Enfin, ça, tout le monde, a priori, peut le faire. Mais je crois que tout le monde aussi attend autre chose, aspire à autre chose que juste ça. On n'est plus dans la position donc nos parents dans laquelle nos parents étaient. Je crois qu'aujourd'hui, on aspire à beaucoup plus, à savoir une quiétude, une sérénité, un bien-être, une fusion presque, même si c'est pas forcément bon, mais presque une fusion avec l'autre. Donc, si moi j'attends de rencontrer le grand amour, la personne qui est bonne pour moi, comment je peux penser une seconde que c'est en faisant des préparations, de cours de préparation, ou en s'inscrivant sur des speed dating, ou en allant dans des écoles de mariage, ou je ne sais quoi, comment je peux penser que c'est comme ça que je vais rencontrer l'autre? Mais ça appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous, votre seule obligation à vous, c'est de faire un travail sur vous avec vous-même, d'être au clair avec vous, de faire en sorte d'être la clé de votre propre bonheur, d'être au clair aussi avec les péchés, les erreurs que vous commettez, le mal que vous faites autour de vous. Attendez, notre Seigneur nous dit, tout bien qui t'atteint vient de moi, tout mal qui t'atteint vient de toi-même. Mais remettez-vous en question aussi. Qu'est-ce que vous faites de mal vis-à-vis de vous, vis-à-vis des autres et vis-à-vis de notre Seigneur? Et surtout, ce qui relève de vous, c'est de créer un lien beaucoup plus fort entre vous et Allah subhanahu wa ta'ala. Vous demandez à celui qui donne alors qu'en fait, celui qui donne est en colère contre vous. Vous demandez à celui qui donne alors que celui qui donne ne vous valide pas dans vos œuvres. La première chose que je fais si j'aspire à rencontrer l'homme de ma vie ou la femme de ma vie, c'est d'abord, je fais une véritable introspection. J'essaye de comprendre qui je suis, quelles sont mes fragilités, quels sont mes manques, et j'essaye surtout de faire ce qu'il faut pour moi être la cause de mon bonheur. Moi, dans un lien direct avec mon Seigneur, je suis moi la cause de mon bonheur. Demain,
Alors, pour ceux qui ne sont pas croyants, bien entendu que ça ne parlera pas, mais demain, si mon Seigneur a décrété que je devais aller en enfer, je ne m'en prendrai qu'à moi-même. Je suis moi à l'origine de mes actions. C'est moi qui ai un libre arbitre, c'est moi qui ai la capacité de faire ou de ne pas faire. Donc, si je ne rencontre pas la personne qui est bonne pour moi, je dois moi me remettre en question. Cessez de vous focaliser sur l'extérieur, sur les causes extérieures que vous pouvez faire et concentrez-vous un petit peu et revenez à la base même de votre être, à savoir où est-ce que j'en suis au niveau de mes pensées, où est-ce que j'en suis au niveau de mes émotions, où est-ce que j'en suis au niveau de mes besoins, est-ce que je suis honnête, est-ce que je préserve mes droits et je préserve les droits des autres, où est-ce que j'en suis dans ma spiritualité, où est-ce que j'en suis dans ma connexion avec le divin et dans mon invisible à moi. Posez-vous toutes ces questions-là et ensuite demandez-vous si vous êtes véritablement prêt et digne de recevoir l'amour de quelqu'un qui lui peut-être sera bien dans sa tête. Où est-ce que moi j'en suis? Le mariage il est facile. C'est faux, les gens vous mentent. C'est très facile de se marier. Par contre, c'est très difficile d'être heureux. C'est très difficile de trouver la bonne personne qui nous convient. Ça, c'est beaucoup plus compliqué. Et n'oubliez pas, et je terminerai là-dessus, n'oubliez pas que l'amour est un miracle. C'est un miracle qui appartient à notre Seigneur. Si vous voulez sincèrement aimer l'autre, aimer filaire, aimer dans un amour dans lequel il y aura de l'affection et de la miséricorde, il faut que notre Seigneur, lui, dans sa hikmah, dans sa volonté, vous en pense digne. Donc, faites d'abord un travail sur vous, renforcez votre lien avec votre Créateur et je vous promets, et ça, moi, j'ai une certitude ferme et totale dans mon Seigneur, je vous promets que si vous êtes destiné à rencontrer la bonne personne pour vous, si vous êtes destiné à vivre ce miracle, notre Seigneur le mettra dans votre vie. Vous devez faire les causes, certes, mais vous éparpillez pas, perdez pas votre énergie. Ne perdez pas votre énergie à aller à droite et à gauche, concentrez-vous sur vous et revenez à l'essentiel. Et comme d'habitude, je vous souhaite de devenir des clés du bien. Je vous souhaite la paix du cœur, mais aussi très en avance, je vous souhaite Eid comme Mabrouk. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, avant de chercher l'amour de l'autre, cherchez d'abord l'amour de soi et l'amour d'Allah. À très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.